Bonjour les amis et merci de nous retrouver en Normandie sur notre chaîne Évasion et Découverte. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un générateur solaire, un gros générateur solaire de 3600 Wh. Ce générateur, je vais vous le présenter et le tester en même temps. Nous allons voir les capacités, le volume, le poids, le prix aussi, et nous allons le mettre en test avec des appareillages. Ce générateur de la marque Oscal nous a été fourni par notre partenaire Geekbuying. Si vous nous suivez, je vous rappelle que nous ne touchons aucune commission sur les ventes. J'essaye toujours d'être le plus objectif possible sur le produit. Que vous l'achetez ou que vous ne l'achetez pas, pour moi, ça ne change rien. Alors ce générateur qui est très gros, qui fait 3600 Wh, il va être très bien. Vous voyez, nous on a un conteneur sur notre terrain et ça va pouvoir me permettre de faire un petit atelier dans mon conteneur si je le souhaite. Ça pourra aussi vous servir d'alimenter une cabane, un étang de pêche, peu importe, une grosse caravane ou une petite caravane aussi. Le générateur, il est ici. Dans un premier temps, quand vous le recevrez chez vous, il est emballé dans un carton comme celui-ci. Alors vraiment très bien emballé, parce que là on a directement des grosses mousses qui le protègent, une bâche plastique à l'intérieur. Chez Oscal, ils ont même pensé à vous fournir une petite housse de protection si vous voulez la stocker chez vous. Cette housse, surtout, il faut l'enlever quand vous utilisez la batterie pour qu'elle puisse toujours refroidir, car là, mon refroidissement de batterie n'est pas optimal. Et vous avez aussi fourni dans le carton une petite boîte comme ça, avec, on retrouve dedans une notice avec expliqué en français. Voilà, il y a plusieurs langues, mais il y a le français. Et nous retrouvons les différents cordons que nous allons voir tout à l'heure pour recharger la batterie. Sans plus tarder, nous allons parler de ce gros générateur solaire, car il fait partie de la famille des gros générateurs solaires quand même, car nous partons de 3600 Wh et pouvons aller jusqu'à 57 600 Wh en accumulant des batteries, mais on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, au niveau de l'esthétique, en façade, on peut constater ici, nous avons un petit bouton marche. Je reste appuyé dessus pendant 3 secondes, ça va m'allumer à ma batterie. Donc là, nous avons un écran commun, comme quasiment tous les autres générateurs. Les entrées et les sorties qui s'apparaissent, le pourcentage restant de la batterie. Et ici, ce sont les jours ou les heures, suivant la consommation de vos appareils. Nous avons aussi une lumière, un petit éclairage, voilà, qui fait aussi... Vous voyez, là, il y a une surluminosité. Et puis là, maintenant, on est en feu de signalisation et en SOS ou en flash. Je dirais thromboscopique même. En façade, on peut retrouver des sorties avec des petits caches étanches ici. Donc, ce sont des sorties en 230 volts pour brancher tous vos appareils, mais on va voir ça tout à l'heure. Là, nous avons une prise 12 volts allume-cigare, des prises DC et nous avons même une prise à recharge rapide qui est juste ici. Et là, nous avons 2 connectiques USB-C plus des recharges USB à recharge rapide jusqu'à 100 watts. Pour allumer ces différents secteurs, c'est très simple, c'est comme toutes les autres. Vous restez appuyé ici, ça va vous allumer le secteur qui est là. Donc là, j'ai tout ça qui est alimenté. Vous voyez, le ventilo s'est mis en route. J'ai tout ça qui est alimenté. Pour alimenter toute cette zone-là, on appuie là, ça alimente la zone. Et là, tout ce qui est prise USB-C et USB, on appuie ici et je suis alimenté en même temps. Sur le côté ici, on peut retrouver des grosses prises. Voilà, donc ces grosses prises vont vous permettre de brancher des accumulateurs de batterie, mais on va voir ça tout à l'heure aussi dans les explications. Et à l'arrière de la batterie, vous pouvez aussi retrouver, donc là on a une trappe avec les branchements XC60 qui vont vous permettre de brancher notamment les cordons qui sont fournis avec les cordons pour mettre sur votre panneau solaire, pour brancher votre panneau solaire dessus, avec des raccords MC4. Et aussi, vous avez aussi la prise allume-cigare pour recharger aussi cette batterie sur l'allume-cigare. Là, juste à côté, on peut brancher le cordon AC pour vous mettre directement sur le 230 volts pour recharger directement dessus. Après, nous verrons, on va parler plus technique. Et vous avez ici un bouton reset quand le BMS se met en sécurité. Ce qui est intéressant aussi avec cette batterie, c'est qu'elle est équipée d'un superchargeur. Vous avez 2 modes de charge. Alors,
comme je dis toujours, hein, ce genre de batterie, c'est toujours préférable de le recharger lentement, de façon à préserver la batterie. Mais là, vous avez un bouton qui vous permet de recharger soit rapidement, avec le superchargeur, ou en charge lente, qui va vous permettre, il y a juste à baisser ça, et du coup, elle rechargera lentement, et donc vous préservez comme ça votre batterie. Au niveau esthétique, donc comme ça, visuellement, c'est une batterie qui fait très robuste. Hein, on a même des petits tampons en caoutchouc ici quand on la met debout au sol. Bon, on a des poignées ici métalliques, hein, très bien. Par contre, moi j'ai vu tout de suite là en faisant la démonstration avec vous, tout ce qui est petit cache de protection ici là. Le système de fermeture, c'est pas évident. Je trouve que c'est pas terrible, alors ça se ferme mal quoi. Donc pour une batterie qui normalement doit résister à la pluie, si vous la laissez dehors, je trouve que c'est pas top. Comme ça visuellement pareil, alors ils nous mettent des protections caoutchouc ici, ok, c'est super bien. Ça j'adore aussi. Hein. Par contre, toutes ces connectiques là, il n'y en a pas du tout. Donc ça je trouve que c'est moins bien. Pour la transporter, vous pouvez aussi très bien la rouler au lieu de la porter. Pour ce faire, vous avez une petite anse ici qui vous permet tout simplement de la faire rouler. Alors évidemment sur un sol stable, hein, c'est préférable que dans des graviers. Hein. Avant la phase de test, nous allons rentrer un peu plus dans le technique de cette batterie. Dans un premier temps, cette batterie fait 44 kg. Elle fait 59 cm de longueur, elle fait 35 cm de largeur et une hauteur de 44 cm. Elle est équipée d'une batterie LiFeO4 d'une capacité de 3600 Wh, pouvant aller jusqu'à 57 600 Wh en cumulant 15 batteries de 3600 watts. Alors, c'est sûr que l'addition peut être élevée si vous voulez avoir une capacité de 57 600 watts, car un accu supplémentaire coûte à peu près 1200 €. Si vous voulez cette Power Max 3600, avec le coupon réduction que je vous mets dans la description de la vidéo, vous pourrez l'avoir pour 1339 €. Cette batterie est estimée de 3500 cycles de rechargement à 80% de la capacité de la batterie. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait vos 3500 cycles de rechargement, ça ne veut pas dire que votre batterie est morte. Hein. C'est simplement que la charge de votre batterie ne montera plus à 100%, elle sera certainement moindre, elle passera certainement à 80%, 70% au fur et à mesure des années. Cette batterie est équipée d'un système BMS, Battery Management System. Ce processeur, en fin de compte, vous permet de protéger votre batterie pour tout ce qui est surtension, contre le froid et la surchauffe de celle-ci. Elle se met en sécurité et, comme tout à l'heure je vous ai fait voir, vous avez un petit bouton reset si jamais elle se met en sécurité. Il suffit d'appuyer dessus pour désactiver le BMS à partir du moment que votre batterie est redescendue en température ou remontée. Au niveau des températures de fonctionnement, elle fonctionne à moins 20 degrés et à plus 55 degrés extérieurs. Ce sont les limites. Elle est également équipée d'un système UPS. Un système UPS, ça sert à quoi? Si par exemple, vous avez des congélateurs en série, vous les avez branchés directement sur votre batterie. La batterie, elle, est branchée au secteur, c'est-à-dire que le secteur fournit l'alimentation de la batterie, ce qui fait qu'elle ne va pas se décharger. Et en cas de coupure électrique, le système UPS va permettre de dire à la batterie, attention, active ton AC, c'est-à-dire tes prises 230, pour pas avoir de perte d'énergie au niveau des congélateurs, frigo ou peu importe ce que vous avez, hein, ou même un boîtier, une box ou peu importe, des ordinateurs. Hein. Ce qui fait que ça va réagir instantanément. Je l'ai présenté dans une autre vidéo, hein, j'ai fait voir ce que c'était exactement le système UPS dans une vidéo, donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir nos différentes vidéos de présentation de batterie. Le superchargeur, il va pouvoir vous recharger votre batterie en 1h30. C'est-à-dire à partir du moment où vous serez à zéro, elle va vous recharger vos 3600 Wh en 1h30. Cette batterie aussi, vous pouvez brancher des panneaux solaires jusqu'à une puissance de 1600 watts de panneaux. Si vous branchez vos 1600 watts et qu'ils produisent 1600 watts, vous rechargerez cette batterie en 2h25. Alors, pour être franc avec vous, 1600 watts
pour une batterie de cette capacité, je trouve que c'est un petit peu léger quand même en puissance si on veut recharger rapidement. Et dans tous les cas, je vous recommanderais plutôt, au lieu d'acheter des panneaux amovibles, déjà en panneau amovible, en panneau solaire, il vous faudra du minimum du 400 watts. Si vous accumulez des 200 watts, ça vous fera trop de panneaux. Donc minimum 400 watts de panneaux solaires et si possible des panneaux rigides que vous poserez directement comme nous on pourrait poser sur le toit du conteneur. Donc on est d'accord, 1600 watts de panneaux solaires maximum. Si vous avez 2000 watts de panneaux solaires et qu'elle rentre 2000 watts de puissance, vous risquez de faire griller cette batterie. Comme toutes ces batteries, elle est équipée d'un onduleur sinusoïdal. Et pour les adeptes de la technologie sur smartphone, elle peut aussi fonctionner en Bluetooth ou en Wi-Fi pour que vous puissiez avoir directement vos commandes via votre smartphone. Nous allons commencer la phase test de la batterie. Je vais brancher différents appareils pour que vous puissiez voir qu'elle fonctionne et la consommation que nous avons. Alors dans un premier temps, dans mon conteneur, j'ai mis de l'électricité et comme j'ai prévu de mettre de l'électricité via une batterie amovible, je vais brancher tout simplement celle-ci dessus. Voilà. Là, on peut constater, ma lumière s'est allumée directement. Dès que vous utilisez cette batterie, surtout assurez-vous que les aérateurs de chaque côté, ce sont les petites grilles orange, soient bien dégagés pour qu'elles puissent refroidir. Donc sur l'affichage, on peut voir déjà que la lumière de mon conteneur consomme 13 watts. Alors on va commencer léger dans le test. J'ai une petite lampe comme ça de camping. Alors vous voyez, tout est alimenté, toutes mes zones sont alimentées, tout est orange. Donc je vais brancher cette petite chose pour qu'elle puisse se recharger. Donc voilà, c'est en train de se recharger. Et là du coup forcément ma consommation augmente. En même temps j'en profite, je vais recharger un téléphone avec dessus. Voilà, c'est parti, ça recharge. J'ai récupéré aussi ma batterie 18 volts de ma visseuse qui est juste là. Donc du coup je le branche sur les sorties AC en 230. Voilà. Donc là ça s'est enclenché, ça s'est mis en route, ça charge. Pour le moment on est léger, on est à 60 watts de consommation en moyenne. Donc 60 watts, on est tranquille, elle m'indique que ça peut tourner au moins 23 heures comme ça. J'ai récupéré aussi un radiateur électrique à bain d'huile. Donc pareil, on va le brancher. Donc là, on passe sur du plus lourd. Il a une consommation moyenne de 1100 watts. Donc hop, c'est pareil. Je le branche sur les prises AC. Voilà. Et je l'allume. J'allume les deux boutons. Et là, forcément, au niveau consommation, j'arrive tout de suite à 1500 watts de consommation cumulée. Là, ce que vous entendez, c'est le refroidissement du générateur. Comme là je demande beaucoup d'énergie, il se met en route. Ce qu'on peut voir au niveau de l'affichage, ma batterie à 61%, je consomme quasiment 1430, 1500 watts parce que le radiateur là il est en pleine demande d'énergie, donc là il demande énormément d'énergie et une fois qu'il sera chaud il va se calmer. Mais là en ce moment si je tourne comme ça là, à 60%, il me reste 1 heure d'utilisation. Et là maintenant je vais brancher un autre appareil qui est énergivore, un décapeur thermique. Donc ce décapeur, il a une puissance de 1500 watts. Alors là, logiquement, on va arriver à 3000 de consommation. Alors je le branche, on va voir ça tout de suite. On s'en fout, on est là pour essayer la batterie. On va voir si c'est du pipeau ou pas, là, 3600 watts. Là, je suis en vitesse 1 sur mon décapeur. Donc tout de suite, 2100 watts de consommation. Je passe à fond. Je suis à 2800 watts de consommation. Et il me reste 40 minutes de capacité de batterie. Vous voyez? Je suis à 58% là. Je suis dans mon petit garage, tranquille, en train de bricoler. J'ai mis mon chauffage. J'ai mis une petite batterie à recharger et tout. Ok, c'est parfait. Oh, j'ai les roues de mon vélo à regonfler. Bon, bah écoute, c'est pas un problème. J'ai mon petit compresseur portatif qui est là. Je branche mon compresseur sur la prise 12 volts. Et là, il y a un petit problème. Car c'est une prise 12 volts, 3 ampères. Et mon compresseur, apparemment, est plus énergivore. Là, j'ai ma lumière, il n'y a pas de problème. Mais dès que je veux le mettre en route, ça se met en protection. Mon compresseur demande trop de puissance à cette prise 12 volts.
Donc là, du coup, je suis très déçu. C'est ce que j'apprécie aussi dans les phases tests, c'est que ça sert à faire des tests et à voir réellement si tout fonctionne correctement. Alors, tout fonctionne correctement, sauf que je suis déçu, vraiment, j'ai pas pu faire fonctionner mon petit compresseur via la prise 12 volts ici, qui n'est pas assez puissante sur cette batterie. Car mon petit compresseur, il a déjà fonctionné sur d'autres batteries, sur d'autres prises 12 volts. Et je peux vous dire qu'elle fonctionnait. Résultat du test. Cette batterie Oscal de 3600 Wh, si vous n'avez pas l'intention de mettre tout comme moi, hein, fait exprès aussi pour le test, de mettre un radiateur qui consomme énormément, ça va être très bien voilà, pour alimenter votre conteneur, votre cabane. Vous avez juste un frigo à brancher, avoir la lumière dedans, et puis éventuellement recharger un PC portable ou de l'outillage léger, peu importe. Elle va très bien faire le job. Mais c'est là aussi qu'il faut vous dire, on parle toujours de prix. Donc cette batterie de 3600 watts, elle est à 1339 € avec le code promo que vous avez dans la description. Ok, il y a d'autres batteries sur le marché qui sont nettement plus chères, qui sont aux alentours de 1700 €. Il faut aussi vous poser les bonnes questions. Si elles sont à 1700 €, c'est que généralement, c'est des capacités, notamment en panneaux solaires, différentes, et aussi des prises beaucoup plus puissantes au niveau certainement des 12 volts. Hein, parce qu'après tout le restant, bon, bah, c'est de l'esthétique. C'est vrai qu'elle est très robuste, elle fait costaud comme ça. On dirait que c'est une batterie qui est presque faite pour être dehors, en extérieur, malgré qu'il n'y ait pas de cache ici au niveau des connectiques. C'est un budget. Ça dépend. Est-ce qu'on est prêt à mettre 1339 € et elle vous suffit pour faire ce que vous avez à faire en intérieur d'un conteneur, quelque chose comme ça? Parce qu'en extérieur, je la vois quand même mal rester sous la pluie pendant 2-3 heures. Hein, avec des connectiques comme ça, je suis pas sûr. Ou de partir directement sur une batterie un petit peu plus chère et qui sera certainement plus puissante. Je pense notamment à une certaine marque. Et allez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez un petit encart si vous voulez voir le test de l'autre batterie que j'ai faite de 3600 watts aussi. D'où l'intérêt de ne pas toucher de commission sur les ventes, de façon à ce que je reste toujours objectif quand je teste un produit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été surtout utile. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et comme on dit chez nous, allez bougouchetter, à la prochaine.